Ils avaient promis la rupture, ils avaient promis les changements. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko, pendant les élections présidentielles, avaient mis en avant la rupture. Et cette rupture, ils voulaient le levier total du pouvoir. En l'occurrence, avoir les mains libres au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Ces choses faites, ils ont une majorité confortable. Aujourd'hui, vendredi, le Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko, lance un message fort de rupture. Toutes les bases militaires étrangères vont quitter le Sénégal. Ces choses faites. Le CFA, le panafricanisme. Ousmane Sonko lance un message depuis l'hémicycle. On écoute ensemble, c'est important. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués de l'État, Sénégalaises et Sénégalais, chers compatriotes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, c'est avec un profond sens du devoir et une vision claire pour l'avenir que je me présente aujourd'hui devant cette auguste Assemblée. À cet effet, je prends la parole humble face à l'immensité de la tâche à accomplir. À travers votre institution, je partage avec les 18 millions de Sénégalaises et Sénégalais vivant dans les villes, dans les campagnes et de la diaspora, la politique générale du gouvernement pour les 5 prochaines années, adossée à une doctrine et des principes de rupture systémique pour les 25 prochaines années. En cette année 2024, les Sénégalais ont montré à 2 reprises à la face du monde que nous sommes un grand peuple, une grande démocratie. Beaucoup ont douté, mais les Sénégalais dans leur majorité ne l'ont jamais fait. Nous avons regardé l'avenir parce qu'il était synonyme d'espoir. Nous avons affronté les épreuves pour avancer. Avancer pour ne jamais sombrer. Notre nation ne s'est pas laissée perdre par le doute, parce que nous sommes un grand peuple animé d'une foi inébranlable et poursuivant un but commun par l'apport de tous. Et ce but, c'est la construction d'un grand pays qui compte dans le concert des nations. Alors, n'ayons pas peur de questionner nos certitudes. N'ayons pas surtout peur du changement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le 2 avril 2024, le Sénégal est en train de plein pied, grâce à la résilience de son peuple et à la détermination de sa jeunesse, dans une ère nouvelle de son histoire, l'ère d'une ambition restaurée, à la fois nationale et africaine, l'ère d'un projet commun taillé à la juste mesure des aspirations de notre peuple tout entier, l'ère enfin de la poursuite sincère d'une prospérité partagée par tous, loin des ressources pour quelques-uns. Cette ère nouvelle est une rupture, oui, en phase avec les orientations et l'exemple posé par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est choix à toute la nation sénégalaise de rompre de manière ferme et résolue avec certaines façons de penser et de voir notre cher pays, ainsi qu'un bon nombre de pratiques établies. Cela va sans dire, cette rupture impérieuse s'applique au premier chef au gouvernement d'alternative démocratique éclatante dont j'ai l'honneur et le redoutable privilège d'être le Premier ministre. Je viens dès lors partager avec vous les principes, l'ambition et les orientations stratégiques du nouveau gouvernement, afin que nul n'ignore ce que nous voulons faire pour le Sénégal et comment nous le ferons. Le peuple sénégalais a voté de façon nette et massive pour le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour bâtir ce Sénégal du projet, il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays. Jamais vue depuis notre accession à l'indépendance il y a 64 ans. En partant de la courbe plongeante
de notre histoire. Le Sénégal d'hier, un pays modèle dans une Afrique conquérante, partie intégrante des grands empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest du XIIe siècle à l'arrivée des premières puissances coloniales. Un pays de résistants, dont les populations ont su maintenir leur dignité, leur culture et leurs principes forts de savoir-être aux heures les plus sombres des razzias et de la colonisation, y compris au prix du sang et du sacrifice anonyme de leur vie. Ce fut le cas lors de ce grave mardi de Nder, où les femmes sénégalaises, par dizaines, ont préféré la mort à l'esclavage et au déshonneur. Ou ce jour tristement célèbre du 1er décembre 1944 à Thiaroye, où des hommes sénégalais, avec leurs frères africains, ont par dizaines préféré la mort à l'injustice et au déshonneur. Le Sénégal des indépendances, un modèle en Afrique de stabilité de ses institutions, la qualité insigne de ses élites politiques, diplomates du gouvernement, avec notamment l'exigence de défendre en tout premier lieu les intérêts du Sénégal et de ne plus jamais nous laisser dicter notre conduite dans la gestion des affaires publiques et la défense du citoyen sénégalais. Il en est pour preuve les positions ouvertement affichées par M. le Président de la République dans les instances internationales, que ce soit à la tribune des Nations Unies, au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, au sommet des Jeux olympiques du développement durable, aux réunions de l'Organisation de la coopération islamique. Nous militons pour un rééquilibrage de la gouvernance mondiale et le respect des valeurs universelles de paix et de droits de l'homme, en particulier la fin du génocide à Gaza et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Au demeurant, au plan interne, la célébration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, a été l'occasion d'affirmer notre exigence de souveraineté dans le rétablissement des faits, tronqués, maquillés et cachés depuis 80 ans. Le non-renouvellement à l'expiration de son délai, le 17 novembre 2024, des accords de pêche qui lient le Sénégal et l'Union européenne marque également notre volonté unilatérale de défendre les intérêts de notre pêche artisanale, de notre armement national et de notre industrie locale de pêche. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du franc CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le Président de la République et suivi d'action à l'issue du premier Conseil des ministres avec sa lettre du 8 avril 2024 transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Jubal et du Jubbanti. Mesdames et Messieurs les honorables députés, notre engagement panafricain sera renforcé. Le Sénégal est déterminé à jouer un rôle accru en Afrique et sur la scène internationale. Fidèle à notre tradition de havre de paix, nous œuvrerons à renforcer notre intégration régionale au sein de l'Afrique de l'Ouest et à promouvoir une coopération plus étroite avec nos partenaires africains. Conformément aux instructions du chef de l'État, le Sénégal ratifiera le protocole de Malabo de 2014 qui vise à ériger le Parlement panafricain en une institution législative et pas à part entière. Dans la même foulée, nous passerons en revue tous les traités et protocoles régionaux afin de nous mettre à jour pour ce qui concerne la ratification, leur incorporation dans notre droit interne et leur mise en œuvre. Nous nous évertuerons à être un pays modèle dans le domaine de l'intégration régionale en Afrique et soutiendrons activement les chantiers de la CEDEAO. Le Sénégal renforcera
comme jamais auparavant ses relations avec les pays africains frères. Nous œuvrons sans relâche à favoriser les relations entre les secteurs privés et milieux d'affaires africains et ouest-africains afin de développer le commerce intra-africain et interrégional en exploitant les facilités offertes par la ZLECAf et la CEDEAO notamment. Nous ne ménagerons aucun effort pour une meilleure interconnectivité des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, notamment dans le cadre des programmes communautaires de développement et du plan de développement des infrastructures en Afrique. Parallèlement, notre pays apportera toute sa contribution à la réussite du grand projet de gazoduc africain atlantique qui impacte la quasi-totalité des pays africains de l'Ouest. Une attention particulière sera portée au partenariat avec les pays voisins pour l'exploitation des ressources et la mutualisation des expériences. À cet effet, nous mettrons sur pied, dès 2025, une agence en charge de la mobilisation des experts et des volontaires sénégalais au service du développement en Afrique, tout en facilitant l'accueil d'étudiants et de stagiaires africains et internationaux au Sénégal, et le placement en position de stage des cadres sénégalais dans les pays amis et frères. Il en sera de même sur le plan monétaire, où nous poursuivrons les discussions pour que la monnaie soit plus en adéquation avec les besoins de l'économie régionale. Quant à nos compatriotes de la diaspora, je salue une fois de plus leur apport inestimable à l'œuvre de construction nationale. Le gouvernement lancera un vaste programme de recensement des Sénégalais de l'extérieur pour mieux valoriser leur potentiel grâce à des programmes adaptés. Dans cette perspective, nous mettrons en place une haute autorité de la diaspora, un organe consultatif rattaché à la primature pour conseiller le gouvernement sur les questions touchant aux Sénégalais de l'étranger. Les associations de la diaspora les plus représentatives y seront représentées et la durée de validité du passeport sera étendue à 10 ans. Le gouvernement nommera des magistrats de liaison dans certains postes au-delà de l'entrée judiciaire. Le magistrat de liaison prodiguera des conseils juridiques aux compatriotes tout en les aidant dans les procédures judiciaires. En outre, nous entendons créer les conditions de mise en place d'une banque de la diaspora. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays qui l'exigent à nos ressortissants. Notre ambition de mettre le Sénégal sur une nouvelle trajectoire n'est pas compatible avec ces méthodes du passé. Là-dessus, nous avons reçu du peuple sénégalais un mandat clair, la rupture. Un changement profond de paradigme dans les politiques publiques s'impose, aussi bien dans le contenu que dans la méthode. Dans ce cadre, notre gouvernement a opté pour 7 ruptures majeures, dont les premières applications se sont traduites depuis le mois d'avril 2024 par des avancées concrètes et des réalisations tangibles. La première rupture, c'est le retour de l'ambition. C'est le retour de l'ambition. Nous sommes capables de nous développer et nous le ferons par nous-mêmes. L'histoire sur les 2 derniers siècles ferait d'exemples de nations qui ont su, en une à 2 générations, passer de la pauvreté absolue au développement, ou du tiers au premier monde, pour citer l'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew. Voilà l'ambition que nous avons pour notre pays. Pour cela, nous devons commencer par nous regarder autrement, pour croire en nous-mêmes. 3 siècles de traite, d'asservissement et de dépendance ont sournoisement diffusé un complexe du colonisé. Nous devons en sortir et inculquer à nos enfants une culture de fierté et d'ambition. Nous devons en outre sortir de la défiance mutuelle et voir l'avenir en confiance. Nous devons avoir une confiance paisible, mais inébranlable, en nous-mêmes et au génie de notre peuple. Confiance en nos compétences locales pour penser notre développement. Confiance en notre secteur privé national, dans le cadre d'un patriotisme économique réfléchi, stratégique et assumé, pour valoriser pleinement nos ressources locales et développer des moteurs de croissance endogènes et compétitifs. La seconde rupture est celle du passage d'une logique d'urgence et de saupoudrage à court terme à une logique de vision et de planification à long terme.
Si nous voulons être développés dans 1 à 2 générations, c'est maintenant qu'il faut définir ce que nous voulons devenir et commencer, pas à pas, mandat après mandat, à poser les briques successives vers ce Sénégal de demain. Nos classes politiques ont pris l'habitude de faire miroiter des miracles d'ici la prochaine élection. Comme nous avons des élections tous les 2 à 5 ans, la vision et l'action sont focalisées sur le court terme et les trésors de ressources financières, humaines et de temps mobilisés de façon non coordonnée dans la recherche d'effets spectaculaires du jour au lendemain. Nous avons fatalement retombé, tel Sisyphe, au pied de la montagne, avec notre fardeau toujours plus lourd et nos forces toujours moins vives, de la vanité de nos efforts. Dès lors, en lieu et place d'une vision ambitieuse, construite progressivement et méthodiquement, nous voyons une ribambelle de projets, d'urgence parfois douteuses, qui poussent comme des champignons et évoluent au fil de l'actualité et des inaugurations sur catalogue. Au final, l'action publique se résume essentiellement à du saupoudrage. Elle mobilise le temps et l'énergie de nombreux acteurs. Elle coûte cher, mais a peu d'impact. Les citoyens n'en sont pas dupes. Au demeurant, même si les leviers d'action contre cette gabegie leur manquent, ne nous y trompons pas. En votant massivement pour le projet, c'est bien cette culture politicienne du saupoudrage de courte vue que les Sénégalais ont rejetée avec fracas. Ils savent que rien de solide pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants ne se fera sans une vision ambitieuse, une planification sérieuse et une exécution rigoureuse. Ainsi, une rupture avec cette culture. Notre gouvernement, en rupture avec cette culture, notre gouvernement définira de façon précise le Sénégal que nous voulons pour demain